Si l'on en croit la plupart des égyptologues, construire les pyramides ce n'est pas si compliqué. Il y avait de la main-d'œuvre à profusion, des esclaves ai-je appris dans les années 90 alors que j'étais au collège. Non, finalement ce sont des hommes libres, venus de toute l'Égypte, bref, des ouvriers qualifiés aux dernières nouvelles. Un documentaire récent, comme on en trouve sur Arte, sur RMC Découverte, en 2014, fait état de seulement 2200 ouvriers, dont 700 pour tracter 300 blocs par jour. Voici ce qui est dit dans ce documentaire. Les hiéroglyphes nous enseignent que la construction de la pyramide dura 20 ans. Le calcul est donc assez simple. On estime que Khéops a eu besoin de 1200 carriers pour tailler les pierres. Après avoir découpé les blocs, les ouvriers devaient les hisser jusqu'au chantier de la pyramide. Et de récentes expériences ont prouvé qu'un seul homme ne peut tirer plus de 100 kg de pierre sans s'épuiser. Il fallait une équipe minimum de 10 hommes pour bouger un bloc, mais 20 hommes étaient nécessaires pour hisser un de ces cubes sans forcer. Et les ouvriers devaient livrer plus de 300 blocs par jour. Ce qui représente plus de 700 hommes juste pour livrer les blocs de pierre. Ces quelques 2200 ouvriers proposés dans ce documentaire impliquent selon les experts une logistique humaine de 20 000 personnes pour assurer le ravitaillement, l'organisation du chantier, le pilotage des bateaux depuis les carrières, l'acheminement des denrées alimentaires, les ingénieurs et architectes chargés de superviser le chantier, etc. Mais seulement 700 hommes pour déplacer 300 blocs par jour de la carrière jusqu'à son lieu de mise en place. Examinons un peu cette explication officielle. La distance entre les canaux qui longent le plateau de Gizeh et la Grande Pyramide est d'environ 700 à 1800 mètres à vol d'oiseau selon la destination des blocs. Avec une dénivellation moyenne d'une centaine de mètres pour hisser les blocs depuis les canaux jusqu'à leur emplacement sur la Grande Pyramide. Soit une pente moyenne de 5 à 14%, voire 20%, si on envisage l'hypothèse d'une rampe à 20% sur la partie finale du chantier. Pour tracter un bloc et lui faire gravir une pente, vous devez vaincre deux résistances majeures, la gravité et le frottement du traîneau sur le sable, du bois ou autre chose. Un simple calcul de niveau terminal permet d'évaluer la force nécessaire pour tirer un bloc sur une pente à 10%, ainsi que l'énergie qu'il faudra dépenser pour chacun de ces ouvriers. J'ai développé une petite application sous Excel qui permet d'estimer la force, l'énergie et le nombre de personnes nécessaires pour tirer un mégalithe. Ce documentaire estime qu'une vingtaine de personnes suffisent pour tirer un bloc de 2 à 2,5 tonnes. Nous allons le voir, ce chiffre est un peu sous-évalué. Pour travailler de manière quotidienne, les ouvriers ne peuvent dépasser une certaine charge physique de travail. Travailler 12 heures n'est possible que si votre travail est peu exigeant physiquement. Il est impossible de faire travailler des humains 8 à 12 heures par jour en leur demandant de tracter des blocs tels qu'on l'envisage dans ce chantier. Un adulte égyptien mesure environ un petit 1,70 m pour une soixantaine de kilos. Lui demander d'exercer une force durablement de l'ordre de 450 newtons à vitesse lente sur une corde est une limite qu'on ne peut dépasser. En termes de travail, cela revient à vous lever d'une chaise avec un sac à dos de 45 kg. Vous allez voir, vous n'allez pas faire ça toute la journée. Pour tracter dans une pente à 10%, un bloc de 2,5 tonnes posé sur un chariot de bois et glissant sur du sable ou des rails de bois, il faut une force de 10 000 à 12 000 newtons, soit 20 à 30 personnes pour déplacer le bloc. Bien sûr, si la pente varie durant le trajet, il se peut que les 20 tireurs soient stoppés dès que la pente est trop forte, ce qui impliquera de bien évaluer le nombre de tireurs dès le départ. Pouvoir faire bouger le bloc, c'est une chose, mais le faire toute la journée, c'en est une autre.
Les ouvriers chargés de tirer de telles masses ne peuvent le faire qu'à vitesse lente, de 1 à 2 km/h maximum, ce qui représente pour chacun des ouvriers une dépense énergétique de 500 à 600 kcal par heure d'effort, soit le temps nécessaire pour ramener un bloc des bords du Nil jusqu'à son emplacement. Cette dépense énergétique, répétée 3 fois dans la journée, représente pour un adulte l'équivalent énergétique d'un footing de 20 à 25 km à 8 ou 9 km/h. Répétez cela 365 jours par an, c'est comme si vous couriez 8000 à 9000 km par an. Un volume d'entraînement que très peu d'humains sur Terre sont capables de supporter, surtout sans y être préparés progressivement depuis plusieurs années. Vous ne pouvez pas aller chercher un paysan sur les rives du Nil et lui demander du jour au lendemain de devenir un marathonien. Si on suit l'hypothèse de ce documentaire officiel, les 700 hommes dédiés à la traction des blocs pendant 20 ans, il faut environ 30 équipes de 25 à 30 tireurs pour déplacer quelques 10 blocs par jour par équipe, soit 300 blocs par jour pendant 365 jours pendant 20 ans. Bref, cela fait 10 allers-retours par personne, ce qui représente une dépense d'énergie de 6000 kcal supplémentaires chaque jour, soit l'équivalent de 100 km de footing par jour. Oui, par jour, pour un adulte de 60 kg. Autant dire que cela est impossible. Les chiffres donnés dans ce documentaire, destinés au grand public, sont complètement faux, donnant l'illusion que le chantier n'est pas aussi long et colossal que ça. 700 hommes ne peuvent pas physiquement déplacer en 20 ans 300 blocs par jour. Pour que la charge d'effort physique soit supportable, il faudrait environ 2000 à 3000 personnes dédiées uniquement au transport des blocs, et encore sans prendre le moindre jour de repos ni la moindre journée d'interruption du chantier pendant 20 ans. Envisager 5000 personnes effectuant un roulement pour seulement tracter les blocs est bien plus raisonnable. Ou alors il faut augmenter la durée de construction de plusieurs décennies. Quant à savoir s'il est possible d'organiser une centaine d'équipes de tireurs des blocs composées de 25 à 30 personnes, c'est une autre affaire. Surtout s'il n'y a qu'une à 4 rampes internes ou externes. Bonjour les embouteillages. Et puis, qu'en est-il du temps et des matériaux nécessaires à la construction de ces rampes d'acheminement? Qu'en est-il aussi du dallage qui sert de socle à la pyramide? Qu'en est-il encore du temps nécessaire pour assurer la précision de l'ouvrage? Il ne s'agit pas seulement d'empiler des cailloux. Les questions d'ordre pratique sont multiples, et personne n'a pu à ce jour produire une évaluation sérieuse de l'énergie, des moyens humains et techniques nécessaires à un tel exploit architectural. Je ne fais qu'attirer ici l'attention sur les limites du corps humain, qui, s'il est capable de tracter un bloc, sera limité par une charge de travail et une vitesse d'exécution qu'il faut prendre en compte. Les ouvriers ne peuvent pas avoir une dépense d'énergie équivalente aux meilleurs athlètes d'endurance du monde moderne s'entraînant quotidiennement. Tout au plus, un ouvrier peut effectuer 3 ou 4 allers-retours dans la journée en exerçant une puissance de 150 watts pendant 3 ou 4 heures par jour. En aucun cas, il ne peut tenir une telle puissance pendant 10 heures et recommencer les jours suivants. Et c'est exactement ce qui était envisagé dans le documentaire sur RMC Découverte. Je n'ai pas de réponse technique ou farfelue à vous proposer quant aux moyens qui permirent de réaliser ces monuments, mais je peux affirmer que ce que racontent certains livres et documentaires à propos du chantier de Khéops, réalisé en 20 ans, avec 2200 ouvriers, comme dans ce documentaire, ne résiste pas à l'analyse. La question des moyens, du temps nécessaire, restera une question mystérieuse. Ce qui ne l'est pas, c'est la précision incroyable de ces bâtisseurs. Une précision que l'on peut vérifier avec les appareils modernes, à l'image de Glenn Dash, qui s'émerveille du génie et la précision stupéfiante de la Grande Pyramide.
Je propose d'aller bien plus loin que ce simple constat de précision. Pourquoi avait-il un tel besoin de précision? Le trésor, ce n'est pas le contenant, mais sa précision, car elle délivre des mesures, des nombres, et finalement une connaissance. J'affirme que ces bâtisseurs avaient des connaissances scientifiques, astronomiques, de très haut niveau. Ils connaissaient la taille de la Terre, sa forme légèrement aplatie, la durée exacte de la journée et de l'année, l'inclinaison de son axe. Ils ont choisi une mesure pour la Grande Pyramide, la coudée royale. Nous nous y attarderons dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.